Que signifie être en bonne santé selon la science, ou selon le monde et selon Dieu? Ou alors, qu'est-ce que les gens pensent de la bonne santé? Ensemble, nous allons le découvrir. Être en bonne santé selon la science, l'OMS définit la santé comme étant un état de complet de bien-être physique, mental, social qui ne consiste pas seulement à une absence d'une maladie ou d'infirmité. Qu'est-ce que cela veut dire? L'absence d'une maladie ne signifie pas seulement que vous êtes en bonne santé. Donc, pour être en bonne santé, on doit réunir ces trois aspects. L'aspect physique, l'aspect mental ainsi que l'aspect social. Souvent, les communs des mortels pensent que être en bonne santé, c'est seulement le physique. Ce qui frappe aux yeux. Ils oublient le mental ainsi que le social. Quelqu'un peut être apparemment bien ou avoir une bonne santé apparente, mais il souffre mentalement et il souffre socialement. On ne peut pas dire que cette personne est en bonne santé. Alors, que dois-je faire pour que je sois en bonne santé? Comme tu nourris le physique, ton âme a aussi besoin d'être nourrie. Le social a aussi besoin d'être nourri. Parlons de physique. Le physique a besoin d'une alimentation équilibrée pour qu'il soit en bonne santé. Le physique a besoin de vitamines, le physique a besoin de protéines, le physique a besoin de lipides, le physique a besoin de minéraux pour qu'il soit en bonne santé. Si tu ne nourris pas bien le physique, il sera malade. Il va tomber dans un état de malnutrition. Tel est le cas de nos frères et sœurs qui sont dans des régions où il y a des guerres, là où les gens ont fait plusieurs jours sans pour autant manger, et ces gens-là tombent dans des états très sévères de malnutrition, et même d'autres sont même morts. Alors, si quelqu'un ne mange pas bien, il va tomber malade, il sera malnutri. On va les qualifier de malnutri et il va souffrir et mourir. Ton mental a aussi besoin d'être nourri. Tu dois nourrir ton mental de bonnes paroles, de bonnes pensées, de bonnes choses, de la bonne psychologie, d'être toujours positif. Tu dois nourrir ton mental pour que ton mental soit fort. Si tu ne nourris pas bien ton mental aussi sera malade. Donc, il va aussi tomber dans un état de malnutrition légère, modérée, voire même sévère. De la même chose, ton social. Tu dois nourrir ton social. Tu dois être en bonne relation avec ceux qui t'entourent. Si tu n'es pas en bonne relation, tu souffriras aussi socialement et tu seras aussi appelé malnutri sur le point social. Et ça peut être aussi comme le cas de physique et le cas de mental. La nutrition légère, modérée et sévère au point même de mourir. Alors, pour être en bonne santé, il nous faut cet équilibre-là. Nous devons nourrir ces trois aspects. Un état complet de bien-être physique, mental, social. Ne considère pas seulement le physique, ne considère pas seulement l'apparence, considère aussi le mental ainsi que le social pour que tu sois en bonne santé. Alors, nous allons maintenant parler de la bonne santé selon Dieu. C'est ce qui est le plus important dans notre sujet. La Bible dit dans le livre de 3 Jean 1, 2, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. D'autres versions disent je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé physique comme tu l'es spirituellement. Qu'est-ce que cela veut dire? Selon Dieu, être en bonne santé, tu dois tenir compte de l'état de ton âme. Ton âme doit d'abord être en bonne santé. Ton âme doit d'abord prospérer. Si ton âme ne prospère pas, selon Dieu, tu n'es pas en bonne santé. Cela ne veut pas dire que Dieu néglige le physique, non. Mais Dieu considère tout d'abord l'état de ton âme. À quoi bon de gagner le bien de ce monde, d'être physiquement bien, en bonne santé apparente et de perdre son âme? Mon frère, quel est l'état de ton âme? Ton âme doit d'abord être en bonne santé.
De la même façon que tu nourris le physique, le mental, le social, de la même façon, tu dois aussi nourrir l'âme. Quelle est alors la nourriture de l'âme? La Bible déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça la nourriture de l'âme. La nourriture de l'âme, c'est la parole. La nourriture de l'âme, c'est la vie des prières. La nourriture de l'âme, c'est la sanctification. La nourriture de l'âme, c'est la nourriture de l'esprit. Tous les fruits de l'esprit nourrissent l'âme. Vous pouvez les lire dans Galates, chapitre 5, le fruit de l'esprit. Ton âme doit être aussi nourrie. Si ton âme n'est pas nourrie, elle doit aussi tomber dans un état de malnutrition. Et cette malnutrition peut être légère d'abord, et sévère, et elle finira par mourir. Et ce qui est toxique pour ton âme, c'est le manque de vie de prière et surtout la vie du péché. Parce que la Bible dit, toute âme qui pêche mourra. Alors mon frère, quel est l'état de ton âme? Parce que le plus important pour nous, ou selon Dieu, c'est l'état de ton âme. Garde ton âme plus que toute autre chose. Conserve ton âme. Nourris ton âme parce que c'est ce qui va te servir dans l'au-delà. Si tu ne nourris pas ton âme, tu n'auras pas la vie de l'autre côté. C'est-à-dire, tu n'auras pas la vie éternelle parce que tu as tué ton âme pendant ton vivant. Quel est l'état de ton âme? À quoi tu nourris ton âme? Mon frère, nourris ton âme avec la parole, nourris ton âme avec la vie de sanctification. Prospère comme l'état de ton âme. Si ton âme n'est pas prospérée et que tu tiens seulement compte de ton physique, mon frère, je te dis, tu n'es pas en bonne santé.